caractéristiques minimales de ces logements. Tous les logements doivent présenter les caractéristiques de base suivantes. Caractéristiques dimensionnelles, premièrement. La largeur minimum des circulations intérieures doit être de 90 cm. La porte d'entrée doit avoir une largeur nominale minimale de 90 cm, correspondant à une largeur de passage utile minimale de 83 cm. Le fauteuil mesure 75 de large. Dans le cas de porte à plusieurs vantaux, le ventail couramment utilisé doit respecter cette exigence. La largeur nominale minimale des portes intérieures doit être de 80 cm, correspondant à une largeur de passage utile minimale de 77 cm. Dans le cas de porte à plusieurs vantaux, le ventail couramment utilisé doit respecter cette exigence. S'il ne peut être évité, le ressaut dû au seuil doit comporter au moins un bord arrondi ou muni d'un chanfrein et sa hauteur maximale doit être de 2 cm. Retenez ça, hauteur de 2 cm pour le ressaut. Atteinte et usage. Donc la poignée de la porte d'entrée doit être facilement préhensible. Tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrêt d'urgence, les dispositifs de manœuvre des fenêtres et porte-fenêtres, ainsi que des systèmes d'occultation extérieure, donc les volets roulants commandés de l'intérieur, ou les volets battants d'ailleurs, doivent être situés à une hauteur comprise entre 90 cm et 1,30 m du sol, manœuvrable en position debout comme en position assis. Donc facilement préhensible, il est facile de les attraper, même quand on est en fauteuil ou avec des cannes, on pose la canne et on doit pouvoir les prendre facilement. Et 40 cm par rapport à un angle rentrant, 40 cm pour le bout de la poignée, pas l'axe, mais qu'on puisse attraper la poignée d'ici, enfin qu'on puisse venir l'attraper 40 cm. Au minimum. Les dispositions relatives à la position des dispositifs de manœuvre de fenêtre, la poignée de la fenêtre, ne s'appliquent pas lorsque les fenêtres sont situées au-dessus d'un mobilier ou d'un équipement fixe, un évier par exemple, dès lors que le système de ventilation respecte la réglementation de ventilation et d'aération en vigueur. Un interrupteur de commande d'éclairage doit être situé en entrée de chaque pièce. Ça, c'est par rapport à la C1500. Pour chaque pièce de l'unité de vie, on va voir ce que c'est l'unité de vie, telle que définie à l'article 13 du présent arrêté, une prise de courant est disposée à proximité immédiate de l'interrupteur de commande d'éclairage situé en entrée de la pièce. Prise de courant. Donc, un interrupteur et une prise de courant à proximité de la porte d'entrée de la pièce. Une prise d'alimentation électrique par local peut être située à une hauteur supérieure à 1,30 m du sol. Les autres prises d'alimentation électrique, à l'exception des prises alimentant des équipements fixes de nature, de hotte de cuisine, ballon d'eau chaude, etc., les prises d'antenne et de téléphone, ainsi que les branchements divers imposés par les normes et règlements applicables, doivent être situés à une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol. Alors maintenant, quelque chose de très important, les pièces de l'unité de vie. Ça, c'est à retenir. Les logements situés au rez-de-chaussée ou en étage desservi ou pouvant être desservis par ascenseur doivent présenter les caractéristiques d'accessibilité et d'adaptabilité suivantes. Usage attendu. L'unité de vie des logements est définie de la façon suivante. L'unité de vie des logements concernée par le présent article est réalisée sur un seul niveau et constituée des pièces suivantes. La cuisine, ou la partie du studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie du studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisance, un WC, et une salle d'eau. Dans le cas de logements réalisés sur plusieurs niveaux, le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie de studio aménagée en cuisine, le séjour, une chambre ou la partie de studio aménagée en chambre, un cabinet d'aisance et une salle d'eau.
Dans le cas où le bâtiment est soumis à des contraintes liées aux caractéristiques de l'unité foncière ou aux règles d'urbanisme, l'unité de vie est composée de la façon suivante. Le niveau d'accès au logement comporte au moins la cuisine ou la partie de studio aménagée en cuisine, le séjour aménageable en chambre, un cabinet d'aisance comportant un lavabo ainsi qu'une réservation dans le gros œuvre permettant l'installation ultérieure d'un appareil élévateur vertical pour desservir la chambre et la salle d'eau accessible en étage. Après l'installation d'un appareil élévateur vertical, les dispositions architecturales du logement continuent de satisfaire aux règles du présent arrêté.